Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mardi 7 octobre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, nouvelle expression française comme tous les jours qui est jouer avec le feu. Mais avant, dans la première partie de ce podcast, je vais vous parler un peu des trains en France. Pourquoi je vous parle des trains ? Parce que récemment, les jours derniers, j'ai pris le TGV pour aller à Paris. Alors déjà, il y a plusieurs types de trains. À Paris et dans certaines grandes villes françaises, vous avez bien sûr le métro. À Paris, il y a, je crois, 14 lignes de métro ou 15 lignes. Et c'est un train qui est essentiellement souterrain, sous la terre. Je dis essentiellement parce qu'il y a la ligne 6 de mémoire qui a une partie qui est à l'air libre, en dehors, qui est pas sous terre. D'ailleurs, cette ligne 6, quand vous la prenez, vous passez au-dessus d'un pont pas très loin de la tour Eiffel, et vous voyez la tour Eiffel, c'est magnifique. Enfin bref. Donc ça, c'est le métro. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le RER. Ça, c'est en région parisienne. C'est un train qui va connecter Paris avec sa banlieue proche. Ça va connecter toutes les villes, quasiment toutes les villes, autour de Paris pour aller dans Paris. Donc c'est souvent utilisé le matin et le soir par les personnes qui habitent en banlieue, qui habitent en dehors de Paris, mais qui travaillent à Paris. Pourquoi les personnes habitent en banlieue ? Eh bien, souvent parce que d'habiter Paris, ça coûte trop cher. Le prix au mètre carré est très cher à l'achat et les loyers sont aussi très chers. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, c'est pas le problème du jour. Aujourd'hui, on parle des trains. Ensuite, vous avez des trains qui vont parcourir la France. Vous avez des trains entre les villes, qu'on appelle des trains intercités, et qui ne sont pas très rapides. Vous avez des trains très rapides, et ça s'appelle le TGV. TGV, ça veut dire train à grande vitesse. Quand on utilise les premières lettres d'un mot, de plusieurs mots, pour faire une abréviation, pour faire quelque chose de plus court, ça s'appelle un acronyme. Acronyme. TGV, c'est un acronyme, ça veut dire train à grande vitesse. Le TGV, pardon. Les TGV, pardon, sont gérés par la SNCF. La SNCF, c'est aussi un acronyme. Société nationale des chemins de fer français, je pense, de mémoire. Bon, bref, ça, ce sont des acronymes. Donc le TGV, c'est le train qui va très vite. J'habite dans le sud-ouest de la France et je suis allé à Paris récemment. J'ai mis 4 heures pour faire Bayonne-Paris. 800 km, 4 heures. Comparé à l'avion, ce n'est pas très rapide, mais comparé à la voiture, c'est 2 fois plus rapide. Pour remonter à Paris en voiture de chez moi, eh bien il faut minimum 8 heures. Là en train, 4 heures. Et c'est surtout entre Bordeaux et Paris que le train va très vite. Il roule à 300 km à l'heure. Et on ne le sent pas du tout. C'est très agréable de voyager dans ce type de train. Il y a la seconde classe et la première classe.
le prix des billets sont différents. Il y a une partie du train qui est de la seconde classe, où les sièges sont moins confortables, où on a moins d'espace, et la première classe qui est plus chère, mais vous êtes plus à l'aise, plus confortable. Dans les TGV, vous avez aussi ce qu'on appelle un wagon-bar. Le wagon, c'est une partie du train. On attache plusieurs wagons entre eux, avec une locomotive devant qui va tirer le train, et l'ensemble des wagons font le train. Et donc le wagon-bar, c'est là où vous pouvez boire un coup. Vous pouvez prendre un café, un chocolat, ils ont de la bière, ils ont du jus de fruits, ils ont des sandwichs, ils ont des desserts, des barres chocolatées, etc., etc. Avant, on se moquait beaucoup des sandwichs de la SNCF, des sandwichs du train, parce que c'était très mauvais. Et depuis peut-être 10 ans, 15 ans, eh bien, la SNCF, donc les trains, les TGV, se sont associés avec des grands chefs, ou en tout cas, ont payé l'image de grands chefs de cuisine pour créer des menus qui soient meilleurs, pour qu'on ait envie d'acheter dans le train. Alors c'est un peu cher, c'est même assez cher comparé à ce que vous pouvez trouver ailleurs, mais c'est pas mal, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas excellent, mais c'est pas mauvais. Et c'est sympa, pendant le voyage, d'aller au wagon-bar. Vous avez des places surtout qui sont debout, avec ce qu'on appelle des manges debout. Ce sont des tables hautes où vous pouvez manger justement en étant debout. Et à ce wagon-bar, eh bien vous pouvez discuter facilement. Vous pouvez discuter, rigoler, alors que dans le train, dans les wagons là où vous êtes assis, eh bien on demande à ce que les gens soient plutôt calmes. D'ailleurs, quand je suis allé à Paris, eh bien ça s'est très bien passé. J'étais au calme, le wagon était calme, même s'il y avait du monde. J'ai pu travailler sur mon ordinateur pour mon travail. J'ai pu préparer un peu mes podcasts. Tout s'est bien passé. Mais au retour, malchance, dans mon wagon, il y avait un enfant qui criait. Le pire de tous, l'enfer. Le gamin a crié pendant 4 heures. Heureusement, à un moment donné, les parents ont emmené leur fils en dehors du wagon. Pas dehors, hein, pas dans... Ils n'ont pas jeté leur fils par la fenêtre, mais ils l'ont emmené dans l'espace entre deux wagons. Il y a un espace où il y a les toilettes et l'escalier pour descendre, et ici, leur fils pouvait crier tranquille. Mais bon, d'avoir un enfant dans un wagon qui crie, c'est fatigant. Moi, je serais pour que la SNCF crée des trains, non, pas des trains, mais des wagons, que pour les adultes. J'ai vu que c'était la mode en ce moment, dans les clubs de vacances, dans les restaurants, dans certains endroits, où il n'y a que les adultes qui sont acceptés. Alors, c'est un peu problématique pour les familles, c'est un peu discriminant pour les enfants, mais d'avoir un ou deux wagons sur 18 qui sont réservés pour les adultes, où on est sûr qu'on n'a pas d'enfants, eh bien moi, je serais prêt à payer un peu plus cher pour ça. Je serais prêt à mettre quelques euros en plus afin d'être sûr et certain que je serai tranquille et qu'il n'y aura pas d'enfants qui crieront pendant mon voyage. Désolé pour les gens qui ont des enfants, surtout ceux qui crient, mais c'est insupportable. Et donc pour revenir au train, vous avez des places qui sont dans le sens de la marche. Ça veut dire que vous allez être en face du sens de la marche du train. Et il y a des places qui sont dos à la marche.
On va dire que si vous êtes assis sur votre siège, eh bien, au lieu d'avancer, vous aurez l'impression que le train recule. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais il y a des sièges dans les deux sens. Et quand on prend sa réservation sur Internet, quand on réserve en ligne, on peut choisir d'être dans le sens de la marche ou pas. On peut choisir son siège. Sauf que le problème, c'est que sur leur application Internet, eh bien, ces champions de la SNCF n'ont pas mis le sens de la marche. On peut choisir son siège, mais on ne sait pas dans quel sens part le train. Donc ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le TGV? Oui, donc, je vous ai dit, il y a des premières classes, des secondes classes pour le TGV, mais le TGV, c'est surtout le train en France qui va relier les grandes villes françaises. On a aussi un train à grande vitesse qui va dans d'autres pays. L'Eurostar, le Thalys, va en Belgique. Il y a un Eurostar qui part à Londres. Quand vous êtes à Paris, eh bien vous pouvez rejoindre Londres en train sous la mer. Ça s'appelle le tunnel sous la Manche. La Manche, c'est la mer qui sépare l'Angleterre de la France. Eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un train qui passe sous la mer, donc dans la roche, dans la terre, hein, pas dans l'eau. Et je crois qu'on met 3 heures pour faire Paris-Londres. En tout cas, c'est génial. Paris-Bruxelles en Belgique, c'est 2h30. Extraordinaire. Et après, pour rejoindre les grandes villes françaises, Paris-Marseille, c'est 3 heures. Donc le train, c'est franchement très rapide. C'est assez agréable, c'est confortable. On est tranquille, on peut dormir, on peut manger. Il y a des prises pour brancher son téléphone, brancher son ordinateur. Et ça, c'est pas mal. C'est pas comme l'avion, c'est pas comme la voiture, mais moi, j'aime bien le train. J'aime bien prendre le train et me dire qu'on va pouvoir voyager et que je vais pouvoir être tranquille. Enfin bref, ça c'était mon introduction qui est beaucoup trop longue, donc on va pas faire d'astuce du jour aujourd'hui. Je voulais faire une nouvelle conjonction de coordination comme hier, mais on la fera dans 3 jours. Pourquoi dans 3 jours? Parce que demain et après-demain, on s'occupe d'une nouvelle fable de La Fontaine. C'est une fable avec un coq et un renard. Elle est assez longue, donc je vais la faire en 2 fois. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, jouer avec le feu. Alors, jouer, c'est quoi? On va utiliser le verbe jouer quand on va s'amuser avec quelque chose. On peut dire d'ailleurs jouer aux jeux vidéo. C'est quand on s'amuse avec des jeux vidéo, sur la PlayStation, la Nintendo, etc. On peut dire aussi jouer au foot, jouer au tennis, jouer au rugby. On peut utiliser jouer pour donc le nom d'un sport. Moi je fais du badminton, eh bien je dis je vais jouer au badminton. Je vais jouer au foot, etc., etc. Et donc ça, c'est un verbe du premier groupe jouer. Ça se finit en ER. Et je vais vous le conjuguer. On va faire au présent. Non, c'est un peu facile. Si, pourquoi pas. Au présent et au passé composé, tiens. Alors, le présent de jouer, c'est je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez et il joue. Et au passé composé, j'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué et ils ont joué.
On revient à l'expression jouer avec le feu, ça veut dire en compagnie de. Ici, c'est jouer donc en compagnie du feu. Mais on dit avec le feu. Et le feu, c'est quoi? Eh bien, c'est une grosse flamme. Le briquet va faire une flamme et ça va servir à allumer un feu. Donc le feu, c'est en fait beaucoup de flammes. Et le feu, ça brûle. Si vous mettez votre main au feu, ça va vous brûler. Mais mettre sa main au feu, c'est aussi une expression française. Et cette expression, je vous l'ai déjà expliquée. C'est le podcast 97, j'en mettrai ma main au feu, et c'est sorti, je crois, fin mars. Attendez, je vérifie. Le 23 mars. Donc si vous voulez réécouter ce podcast, pour comprendre ce que veut dire l'expression « j'en mettrai ma main au feu », allez-y. Alors, jouer avec le feu, l'expression d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des risques. Mais prendre beaucoup de risques quand on fait quelque chose. Si bien que les risques qu'on prend peuvent être dangereux. Ça peut avoir des conséquences terribles. Imaginez quelqu'un qui va jouer avec une flamme, avec un feu, eh bien, il peut se brûler. Donc jouer avec le feu, c'est utilisé pour quelqu'un qui va prendre des risques inconsidérés. Sur l'image du podcast, j'ai essayé de vous mettre un funambule. C'est quelqu'un qui passe d'un endroit à un autre sur une corde avec une barre sur le dos. Eh bien, cette personne, si elle a une ceinture et qu'elle est sécurisée, qu'elle est attachée au fil, c'est dangereux, mais ça va. S'il tombe, il va être rattrapé par sa ceinture. Mais s'il n'a pas de ceinture, comme sur l'image, s'il tombe, il meurt. Eh bien ça, c'est jouer avec le feu. C'est faire quelque chose en prenant beaucoup de risques. Faire quelque chose de très dangereux, alors qu'on sait que ça va être dangereux. En anglais, on dit « to play with fire ». Il y a d'ailleurs un film, Jouer avec le feu, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu sur Netflix, ou sur Canal, je sais plus. Non, sur Netflix, je crois. C'est un film avec Vincent Lindon, et je vais pas vous le conseiller parce que je me suis endormi devant. Donc désolé. Mais les films où je m'endors, c'est que c'est souvent pas des films qui me plaisent. Peut-être que ça plaira à d'autres, que d'autres personnes ont trouvé ce film génial, mais moi, je me suis endormi. En tout cas, c'est le nom d'un film qui est sorti très récemment. Donc comme je vous disais, demain, on fera une nouvelle expression française qui est pas du tout. Demain, pardon, demain on fera une nouvelle fable de La Fontaine qui s'appelle Le coq et le renard. Vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et bien sûr sur Patreon, où vous aurez l'intégralité du livre Le Petit Prince à écouter, les contes et légendes de la mythologie japonaise. J'ai commencé la mythologie grecque et surtout les transcriptions des épisodes. Tout ce que je dis est écrit sur Patreon. Abonnez-vous, laissez-moi un message, allez-y. Ça me fera très plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain pour une nouvelle fable de La Fontaine. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.